les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Irène Pouetchk, j'ai 22 ans et je suis peintre. Et je lance ma chaîne YouTube pour parler un peu d'art, donner des conseils. Par exemple, comment faire sa première expo, comment faire ses prints. Du coup là c'est ma première vidéo. Je vais d'abord commencer par une vidéo présentation pour que vous appreniez à me connaître. Parce que sinon c'est bizarre je trouve de regarder des vidéos d'une personne. Tu la connais pas, je sais pas qui c'est. Du coup, vous allez me connaître. Je vais vous expliquer un peu mon parcours, qui je suis, qu'est-ce qui m'a amené à faire de la peinture du coup. Et ensuite, je vais vous parler de ce que je fais, ma démarche artistique et mes inspirations, enfin voilà. C'est dur de faire une vidéo YouTube. Du coup, je vais commencer par me présenter. Du coup, je m'appelle Irène Pouetchk, j'ai 22 ans et je suis peintre depuis 1 an. À temps plein. Je vais vous expliquer un peu mon parcours d'où je viens. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours changé de pays. Tous les 3-4 ans, je changeais de pays. Du coup, j'ai habité au Zimbabwe, à l'île Maurice, en Roumanie et en Mauritanie. Et du coup, j'ai fait mon lycée en Mauritanie. Et je pense qu'on va partir de là parce que sinon, on va pas commencer quand même quand j'étais dans mon berceau. Voilà. Du coup, je fais ma terminale en Mauritanie et c'est là que du coup, je dois partir en France pour faire mes études. Il faut savoir que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, je suis partie en commerce. Voilà. Voilà, super génial. Du coup j'ai fait 1 an de commerce et au milieu, vers la fin de cette année-là, il y a eu le confinement. Je rentrais chez mes parents et c'est là que du coup en m'ennuyant, tout vient de l'ennui les gars, il faut s'ennuyer dans la vie, mais du coup en m'ennuyant, j'ai repris la peinture parce qu'en fait depuis toute petite, j'ai toujours été hyper créative. Je me suis rappelée de tout ça, je me suis rappelée que en fait, j'aimais trop créer, que j'aimais trop dessiner. Même des petits trucs, mais j'aimais trop. D'ailleurs, je vais vous mettre un peu des petites photos de ce que je faisais pendant cette période-là. Donc c'était vraiment pas fou, hein. C'est vraiment des petits dessins un peu basiques, etc. Mais ça m'a rappelé que j'aimais vraiment l'art. Du coup, pendant le confinement, enfin déjà, même avant, je savais que le commerce c'était pas pour moi. Du coup, je me suis dit, je vais un peu me réorienter, partir en communication, avec une filière un peu création, parce que je me suis dit, ok, j'aime vraiment l'art. Il faut que je fasse un truc qui est un petit peu plus créatif, parce que sinon... je vais m'ennuyer quoi. Du coup je pars en communication, je rentre direct en 2e année, du coup pour avoir mon bachelor. Première année j'étais en filière normale et après j'étais en alternance. Du coup j'ai fait 1 an d'alternance et c'est là que j'ai eu le déclic. En parallèle pendant ces 2 années de communication j'ai fait que créer etc. Je mettrai un peu des photos pour que vous voyez un peu peut-être l'évolution. C'était vraiment ce qui m'animait au jour le jour quoi. Ok c'est bon. Désolée, je reviens, mon chien faisait que... m'embêter. Bref. Du coup je disais, c'est pendant cette année d'alternance en fait que j'ai eu le déclic et je me suis dit en fait, tout ce que j'aime faire c'est peindre, dessiner, créer des choses. Et en vrai, quand j'étais tous les jours dans un bureau, 8h, 19h et tout, vraiment ça me rendait malheureuse, genre je me sentais pas moi-même, j'avais l'impression d'être dans cette société et tout, un petit grain de riz, faire tout ce qu'on me demandait et tout, ça me frustrait, j'étais en mode, j'arrive pas. Après, peut-être que je suis pas allée dans le domaine qui me convenait ou quoi. En tout cas, moi je sais que quand... Enfin, c'est comme à l'école quand on me donne un brief ou quoi, j'ai du mal, genre j'ai l'impression que je suis bridée. Du coup, genre, j'ai du mal à le faire. Pendant cette période, vraiment, le seul truc qui m'animait, c'était rentrer chez moi, faire ma peinture, créer des nouvelles choses. Et en fait, j'ai vu que j'avais pas le temps. Quand je rentrais déjà, j'étais crevée parce que faire quelque chose que t'aimes pas, vraiment, ça te pompe ton énergie. Et du coup, je me sentais trop frustrée de pas avoir le temps de peindre, de faire encore plus de choses que je voulais faire. Du coup, au milieu, fin d'année de l'année d'alternance, je me suis dit, l'année prochaine, j'ai mon bachelor. Donc je l'ai jamais reçu, je n'ai jamais reçu le document, mais j'imagine que je l'ai. Enfin bref, passons à autre chose. À la fin de cette année, je me lance, je fais 1 an où je me donne à fond dans l'art, où je développe encore plus mon style, que je crée encore plus de choses, etc. pour voir en fait où ça me mène et au moins sentir qu'il y a un truc qui a du sens quoi dans la vie. Et d'ailleurs c'est pendant cette période quand je me suis dit je dois me lancer que comme par hasard, vraiment le destin. La production de Squeezie me contacte pour que je fasse la vidéo imposteur. Je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo actuellement m'ont peut-être vu dans cette vidéo de Squeezie. Et du coup j'étais en mode ok, destin, opportunité de fou, ça peut grave me donner de la visibilité. Même si je pensais pas du tout autant, genre je me disais il y a peut-être 2-3 personnes qui vont voir ce que je fais et tout. Pas du tout. Vraiment, il y a eu beaucoup de gens et d'ailleurs, merci. Du coup, on arrive à septembre 2022 où je me suis lancée, j'ai arrêté les études et que je me suis lancée à fond dans l'art. Et franchement, meilleur choix de ma vie. Vraiment,
les gars, faites quelque chose que vous aimez parce que ça change, genre ça change vraiment toute votre vie. Et pendant toute cette année, du coup, j'ai fait plein de trucs, vraiment, j'ai eu plein d'opportunités. J'ai des prints, j'ai fait des expos collectives. Je suis aussi allée à Londres exposer 2 tableaux. Franchement, je mets les photos parce que j'étais très fière. Et surtout, j'ai fait ma première exposition toute seule, de A à Z avec ma mère. Enfin, elle m'a beaucoup aidée. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça parce que vraiment, il y a trop de trucs genre à savoir quand on fait sa première expo que moi je ne savais pas. Du coup, maintenant je le sais et je peux peut-être le transmettre à quelqu'un. On arrive à maintenant, novembre 2023, où je suis encore en train de faire mes petites peintures, que je fais des nouvelles choses. Du coup, je pense que pour la partie parcours, qui je suis, etc., on a fait le tour. Même si je pense que j'ai oublié 2-3 trucs. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc pour cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de mon style, de mes inspirations, de ma démarche artistique, tout ça, de ma relation aussi avec l'art, parce que c'est beaucoup de questions que vous m'avez posées sur Insta. Du coup, je vais y répondre. Donc déjà, pour décrire mon style, je dirais qu'il est coloré, un peu figuratif, mais aussi un peu surréaliste. Voilà quoi. On fait un petit mix de tout ça, mais j'avoue j'ai du mal à le mettre dans des cases. Du coup, pas de cases pour moi, mais c'est pas grave. Je vais mettre des petites photos comme ça, vous allez plus vous faire une idée. Déjà dans mes peintures, il y a quand même souvent des éléments un peu qui reviennent, comme la baignoire, le damier, les ombres, tout ça dans une salle. Ensuite, pour ce qui est de ma démarche artistique, déjà j'en parle pas souvent parce que moi en fait je préfère que quelqu'un fasse sa propre interprétation du tableau ou sa propre relation avec le tableau sans que moi j'arrive et que je dise du coup j'ai voulu dire ça, ça veut dire ça, etc. Parce que je trouve que ça gâche quelque chose. J'ai pas envie d'influencer les émotions qu'un tableau transmet à quelqu'un. Mais pour cette vidéo, je vais quand même vous donner un peu des pistes. Il y a beaucoup la notion d'introspection, de la relation de soi et soi-même. Ensuite, de la violence aussi. Mais genre plus, pas que de la violence physique, genre aussi de la violence morale et aussi la violence de la société parce que je trouve qu'elle est grave violente cette société. Mais bon. On le voit d'ailleurs avec l'actualité. Aussi de la femme, de la place de la femme. Sinon, genre sur le sens de la vie. Enfin voilà, j'espère que ces petites pistes vous auraient aidé. Et en fait, pour vous expliquer, je me suis pas dit que j'allais parler de ça ou quoi. En fait, c'est juste que petit à petit, quand j'ai créé mes tableaux, je me suis mis devant et je me suis dit en fait, qu'est-ce que je veux dire? Parce que même moi, je savais pas. J'étais en mode pourquoi je sors des trucs si bizarres de ma tête? Je comprends pas. Et c'est comme ça, du coup, je ressors un peu les sujets que je vous ai dit juste avant. On m'a aussi beaucoup demandé c'était quoi mon processus créatif. Peut-être que je vais faire une vidéo sur ça, mais en tout cas en résumé. En fait, tout ça c'est des images qui viennent dans ma tête vraiment assez clairement, des scènes. Souvent c'est genre le soir ou la nuit quand je me réveille, quand je suis à moitié un peu dans un rêve quoi. Et en gros, direct sur le moment j'en fais des croquis et après genre je les adapte en peinture. Ensuite, je voulais parler de ma relation avec l'art, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Du coup j'ai réfléchi parce que même moi je savais pas. Pour moi en fait l'art ça me permet de m'exprimer, de me comprendre aussi parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai regardé mes tableaux et genre j'ai compris des émotions que je ressortais parce que vu que tout ça c'est des images qui viennent dans ma tête, c'est pas toujours consciemment que je fais quelque chose. En fait c'est un peu pour dialoguer avec moi-même quoi. Du coup la deuxième chose aussi qui participe à ma relation avec l'art, c'est la relation avec les autres en fait. J'aime le fait de transmettre des émotions à quelqu'un, de transmettre peut-être une histoire, un message ou se sentir compris, ça me rend heureuse. Pour vous parler un petit peu plus de chaque élément sur mes tableaux, déjà vous pouvez aller voir sur mon site, il y a des poèmes un peu qui expliquent ce que je pense ou quoi, je vous laisserai voir. Mais sinon, par exemple, pour moi le damier, ça représente le sens de la vie, le fait que la vie c'est un jeu, que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Là c'est des petites pistes que je vous lance. Même du coup le sang, pour moi genre c'est pas seulement négatif parce que beaucoup de gens sont peut-être dégoûtés par le sang ou ils trouvent ça glauque, etc. Alors qu'en vrai il y a aussi 2 phases. Il y a cette phase là un peu glauque, un peu dégueulasse pour certaines personnes. Et il y a aussi la phase de... C'est aussi ce qui te permet de vivre, genre le sang, enfin sinon t'es mort quoi, c'est ce qui passe dans ton corps. Du coup je sais pas, il y a beaucoup de choses comme ça sur mes tableaux qui sont hyper contradictoires. Donc je vous laisserai vous faire vos propres petites interprétations, mais je vous ai mis des petites pistes, des petits trucs. Voilà quoi, je dis un peu ce qui me passe par la tête. Donc ensuite on m'a beaucoup demandé c'était quoi mes inspirations, genre même mes peintres préférés, comment j'avais des idées. Du coup pour mes inspirations, je pense que ça vient vraiment de la vie de tous les jours. J'ai l'impression que plus je vis des choses, plus j'ai de l'inspiration et des idées, même en observant les gens, très creepy, mais en observant un peu la vie des gens et comment ils se comportent, bah ça m'inspire. En fait, le monde m'inspire. Et en vrai, tout ça, ça se fait un peu inconsciemment parce que parfois je me balade, je vais voir une couleur et genre je vais être en mode oh j'aime trop et en fait ça va rester dans ma tête et après quand je vais peindre, ça va ressortir là.
je vais sûrement utiliser ce genre de couleur ou ce genre de forme que j'ai pu voir. Et en fait c'est très instinctif. Et aussi je suis beaucoup inspirée par mes rêves. Moi je fais beaucoup de rêves lucides, etc. Et du coup il y a un peu des images qui vont rester coincées un peu dans ma tête. Et c'est ça aussi qui va participer à faire mes tableaux quoi. Sinon l'inspiration elle vient beaucoup dans des moments où j'ai vraiment zéro distraction. Où je suis toute seule avec moi-même. Et c'est là où j'ai vraiment le plus d'idées. Même quand je m'ennuie. Parce que je trouve que s'ennuyer c'est trop important. Parce que quand tu t'ennuies, t'as trop d'idées, t'as trop de choses qui te viennent en tête. Et sinon pour mes artistes préférés, moi j'ai 2 artistes préférés, c'est Dali et Toyin. Surtout Toyin, j'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise. Ok les gars, ça fait vraiment 1 heure que je tourne. Vraiment je suis fatiguée, j'ai faim. J'ai l'impression que là j'ai trop travaillé. Du coup je pense que cette vidéo elle va être terminée. J'ai dit pas mal de choses. Je vous laisse me suivre, etc. pour voir mes prochaines vidéos. Et déjà faire une vidéo sur comment organiser sa première expo, faire ses prints, trouver son style, etc. Enfin bref, en vrai j'ai plein d'idées de vidéos. Et si vous en avez d'autres, genre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, faut faire comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ma vidéo. Et surtout les gars, restez créatifs. Trouver un sens à votre vie parce que vraiment moi c'est ça, genre le résumé, si je peux faire un résumé un peu. En fait j'ai trouvé un sens à ma vie en me consacrant à ce que j'aimais vraiment faire. Et voilà, je pense que c'est un des buts sur cette terre. Et du coup cette vidéo est terminée et ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo.